As-tu senti cette pression de devoir prouver, expliquer, justifier chaque choix, chaque pas, chaque silence? Tu travailles dur, mais ton regard se fige sur les avis. Tu as du zèle, mais ton âme s'épuise à convaincre. Écoute, le royaume ne te demande pas de prouver. Le royaume t'appelle à croître. Il est écrit « Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. Voilà le fondement. La sagesse avant la scène. La croissance avant la reconnaissance. La croissance précède la reconnaissance. Le problème aujourd'hui, c'est la distraction du paraître. On poste au lieu de progresser. On argumente au lieu d'apprendre. On se compare et le cœur se fatigue. On cherche l'approbation des hommes et on perd l'alignement avec Dieu. Mais la promesse est claire. Si tu investis dans l'homme intérieur, Dieu ouvre les portes extérieures. Si tu fais grandir le caractère, Dieu étend l'influence. Il est écrit « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. D'abord le royaume, ensuite le reste. Allons pas à pas. Décide aujourd'hui de te focaliser sur la qualité de ta pensée, la force de ton esprit, la pureté de tes motivations, l'excellence de ton service. Le succès du royaume n'est pas un accident, c'est une conséquence. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, prouver renvoie à éprouver. L'homme du royaume se laisse éprouver par Dieu dans le secret, puis il devient preuve vivante en public. Tu n'as pas à convaincre par des mots sans fin. Tu laisseras la transformation parler. Il est écrit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 5. Ta douceur, ton fruit, ton œuvre propre deviendront ton méga témoignage. Je t'annonce une saison nouvelle. Moins de bruit, plus de construction, moins de débats, plus de résultats. Dieu te forme pour l'assignation. Et quand l'heure sonnera, tu n'auras rien à prouver. Tu auras tout à incarner. La croissance précède la reconnaissance. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. S'améliorer, ce n'est pas se justifier devant les hommes, c'est se rendre utile au royaume. Spirituellement, s'améliorer signifie répondre à l'appel de ressembler à Christ dans le caractère, la pensée, l'excellence. Il est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Évangile selon Luc chapitre 2 verset 52. Si le Fils a cru, l'élève doit croître. Pratiquement, s'améliorer, c'est fortifier tes racines pour nourrir tes fruits. Ce n'est pas courir après des applaudissements. C'est bâtir des habitudes qui durent. Il est écrit « Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, améliorer, c'est rendre meilleur. Prouver vient de éprouver. Le royaume commence par t'éprouver dans le secret, puis il te approuve à découvert. Tu ne cours pas après l'approbation, tu poursuis la transformation. Il est écrit « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. D'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur. La croissance précède la reconnaissance. Métaphore forte, vois ta vie comme un atelier intérieur. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre. Il travaille ta pensée comme on aiguise une lame. Il redresse tes valeurs comme on aligne une règle. Il polit ton service comme on affine un outil. Quand l'outil est prêt, la porte s'ouvre d'elle-même. Il est écrit « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté attire les opportunités, pas le bruit, pas la précipitation. La croissance précède la reconnaissance. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre époque te pousse à expliquer au lieu d'exécuter, à poster au lieu de progresser, à répondre aux critiques au lieu de réparer tes lacunes. On mesure trop tôt, on publie trop vite, on se compare trop souvent. Le croyant perd l'axe, le royaume recentre. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Tu travailles devant Dieu, tu avances en silence, tu laisses le fruit parler. Il est écrit « La main des diligents dominera,
Livre des Proverbes chapitre 12 verset 24. La diligence fabrique un futur que l'opinion ne peut ni donner ni retirer. Et l'orgueil qui veut prouver s'éteint au contact de l'humilité. Il est écrit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Livre des Proverbes chapitre 11 verset 2. Application implicite. Choisis la salle d'entraînement plutôt que la scène. Donne du poids à la parole, à la prière, au travail bien fait. Garde la paix comme arbitre de tes décisions. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Les saisons de Dieu ne se forcent pas. Elles se préparent. Tu t'appliques. Dieu te place. Tu portes du fruit. Dieu te montre. La croissance précède la reconnaissance. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de quitter la course à la preuve et d'entrer dans la discipline de la croissance cachée. La pression de prouver t'épuise, la décision de croître te bâtit. Il est écrit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. L'ordre est clair. D'abord le royaume, ensuite le reste. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, prouver, renvoie à éprouver. L'homme du royaume accepte d'être éprouvé par Dieu en secret pour devenir preuve vivante en public. Il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 52. S'il a cru, tu peux croître. Allons pas à pas. Ferme le tribunal des regards. Ouvre l'atelier de la croissance. Suis-je en train de plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates chapitre 1 verset 10. Quand l'approbation des hommes gouverne, la mission s'éteint. Quand l'approbation de Dieu gouverne, la mission s'affermit. La croissance précède la reconnaissance. Regarde David. Oint dans le secret, il retourne garder les brebis. Il n'argumente pas, il s'entraîne. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Premier livre de Samuel chapitre 17 versets 34 à 37. Le jour de Goliath, il ne prouve rien. Il démontre ce qu'il a construit loin de la foule. Ainsi fonctionne le royaume. Saison cachée, force réelle, fruit visible. Regarde Jésus devant Pilate. Pas de défense spectaculaire. Un silence qui révèle une autorité supérieure. Il est écrit, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Livre d'Ésaïe chapitre 53 verset 7. Le but prime sur le besoin d'avoir raison. La croissance précède la reconnaissance. Choisis le lieu secret plutôt que la scène. Il est écrit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Dans ce secret, le Saint-Esprit affine ton caractère, rectifie ta pensée, purifie tes motivations. Il dépose en toi la force tranquille dont tu auras besoin quand la porte s'ouvrira. Il est écrit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. L'aide vient d'en haut, mais l'entraînement est à toi. La croissance précède la reconnaissance. Engage ton intelligence, acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Livre des Proverbes chapitre 4 verset 7. Lis, prie, apprends, mets en pratique. Remplace les débats stériles par des pas concrets. Aligne ton travail à l'excellence. Il est écrit, vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes chapitre 22 verset 29. Ce verset n'exalte pas le bruit. Il honore l'habileté formée dans la constance. La constance ferme la bouche des critiques mieux que les discours. La croissance précède la reconnaissance. Garde ton âme dans la paix et la sobriété. Aspirez à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. Tranquille ne veut pas dire passif. Tranquille veut dire centré. Tu avances sans t'épuiser à répondre. Tu crées de la valeur. Tu sers avec droiture. Et la paix de Christ devient arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Quand la paix gouverne, tu choisis mieux, tu construis mieux, tu tiens plus longtemps.
Quand une critique arrive, ne perds pas ta journée à la contester. Pèse-la. Garde ce qui t'édifie, laisse tomber le reste, puis retourne à l'atelier. Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le cœur à Dieu, les mains au travail, les yeux sur la mission. La discipline devient joie quand elle a un sens. Il est écrit, « Toute correction paraît d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. Ce que tu acceptes d'apprendre aujourd'hui deviendra ton autorité demain. La croissance précède la reconnaissance. Dans ta journée, installe 3 pivots simples. Parole au lever, courte et claire. La parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Travaille en bloc concentré, sans justification compulsive. La main des diligents dominera. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24. Prière de recentrage quand la comparaison te pique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ces pivots gardent ton axe et nourrissent ton progrès. Souviens-toi, tu n'es pas appelé à gagner chaque débat, tu es appelé à porter du fruit. Jésus a enseigné que l'arbre se reconnaît à son fruit. Il est écrit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 20. Le fruit parle mieux que la défense. Le résultat crédibilise mieux que l'argument. L'humilité attire la grâce, et la grâce ouvre des portes que l'effort seul ne peut pas forcer. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je sors de la course à la preuve. Dis, j'entre dans la discipline de la croissance cachée. Dis, le Saint-Esprit me forme, et mon fruit parlera. Il est écrit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Écrivez-le. Je ferme le besoin de prouver. J'ouvre l'atelier de croître. La croissance précède la reconnaissance. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est d'aligner ta croissance sur le but de Dieu, pas sur l'approbation des hommes. Quand le but est clair, le cœur se calme, le travail devient précis, et les résultats arrivent en leur saison. Il est écrit, « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. L'ordre du royaume n'a pas changé. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, discipline et disciple partagent la même racine. Le disciple s'entraîne pour ressembler au maître. Il ne court pas après les applaudissements. Il court après la conformité à Christ. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 5. Tu cherches ses pensées, tu adoptes ses voies, tu reproduis son style, humilité, excellence, obéissance. Alors l'influence devient un fruit, pas une quête. Il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 52. S'il a cru, tu dois croître. La croissance précède la reconnaissance, allons pas à pas. D'abord, clarifie le but. Pourquoi Dieu t'a-t-il placé là où tu es? Pose la question, Bible ouverte, cœur calme. Il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques chapitre 1 verset 5. Écris ce que l'Esprit met dans ton cœur. Servir, bâtir, enseigner, soigner, entreprendre, créer. Le but devient boussole. Sans boussole, on dérive au gré des avis. Avec la boussole, on avance droit, même à petite vitesse. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix confirme la direction. Ensuite, donne du poids à la sagesse. Il est écrit « Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Livre des Proverbes chapitre 4 verset 7. Lis, apprends, pratique. La sagesse devient levier. L'ignorance nourrit la comparaison. La connaissance nourrit la contribution. Regarde Daniel, captif, mais excellent. Il résolut de rester pur et d'être 10 fois meilleur dans sa compétence. Livre de Daniel, chapitre 1, versets 8 à 20. Il n'a pas prouvé.
il a progressé. Dieu l'a élevé, la croissance précède la reconnaissance. Puis, travaille comme pour Dieu. Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. L'œil du roi vaut plus que 1000 likes. Quand tu livres proprement, sans tricher, tu sèmes une crédibilité que Dieu sait arroser. Il est écrit, « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté attire les portes, pas le bruit, pas la défense permanente. Regarde Bezalel, artisan rempli de l'esprit pour travailler l'or, l'argent, le bois, et enseigner l'art aux autres. Livre de l'Exode, chapitre 30 et un verset 3 à 5. L'esprit ne bénit pas la paresse. Il remplit de savoir-faire et de savoir transmettre. Quand Dieu veut construire, il cherche des mains formées, un cœur loyal, une bouche sobre. Tu te rends disponible par l'excellence. Tu te rends fiable par l'intégrité. La croissance précède la reconnaissance. Protège maintenant ton temps. Il est écrit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Dis oui à l'entraînement. Dis non aux distractions qui te poussent à expliquer ta valeur au lieu de l'augmenter. Parle moins, construise plus. Paul le dit sans détour. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Approuvé par Dieu, pas validé par le tumulte. Quand la comparaison te pique, reviens au cap. Il est écrit, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Oublier ne veut pas dire nier. Oublier veut dire ne plus se laisser distraire. Tu regardes le but, tu avances d'un pas, puis d'un autre. La patience devient ton allié. Il est écrit, « Par la foi et la patience, on hérite des promesses. » Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. La patience t'empêche de prouver à la hâte. Elle t'aide à poser de vraies fondations. Quand une critique surgit, examine et extrais la perle. S'il y a une part de vérité, corrige. S'il n'y en a pas, relâche. Il est écrit, « Mieux vaut la réprimande d'un sage que l'éloge d'un insensé. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Tu transformes l'aiguillon en leçon. Tu retournes à l'atelier. Tu deviens plus précis, plus doux, plus solide. L'humilité attire la grâce. Il est écrit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Très concret, choisis tes pivots quotidiens. Parole au lever, une phrase claire à ruminer. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Bloc de travail concentré, sans justification compulsive. La main des diligents dominera. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24. Prière de recentrage quand l'âme s'agite. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ces pivots alignent ta journée au but. Ils te rendent constant, et la constance fabrique un futur. Garde aussi une fraternité qui aiguise. Il est écrit, « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la personne de son prochain. » Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Choisis des voies qui t'édifient, pas des foules qui t'épuisent. 2 ou 3 compagnons de route valent mieux qu'une foule à convaincre. Ta croissance gagne en vitesse quand ton environnement gagne en qualité. Enfin, sanctifie ta motivation. Cherches-tu d'être vu ou d'être utile au roi? Paul tranche. Cherchez à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Tu choisis le regard de Dieu. Tu travailles devant lui. Et, au temps fixé, il parlera pour toi. Il est écrit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. La croissance précède la reconnaissance. Aligne maintenant ta bouche. Dis, « Je m'aligne sur le but de Dieu. » Dis, « J'investis dans la sagesse, l'excellence, l'intégrité. » Dis, « Je travaille comme pour le Seigneur, et le fruit parlera. » Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Écrivez-le. J'arrête de convaincre, je commence à construire.
Je poursuis le but de Dieu. La croissance précède la reconnaissance. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de sanctifier ton temps et de bâtir une routine de maîtrise. Tu arrêtes de courir après l'opinion. Tu t'entraînes pour ton appel. Il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Le temps est une semence, la routine est la serre. Le fruit vient après. La croissance précède la reconnaissance, étymologiquement, discipline. Vient de disciple. Le disciple organise ses jours autour du maître, pas autour du bruit. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Quand tes jours s'alignent, ta vie s'aligne. Quand ta vie s'aligne, ta grâce circule. La croissance précède la reconnaissance. Regarde Daniel. En terre étrangère, il garde un rythme sain. Fenêtre ouverte, il prie fidèle jour après jour. Il est écrit, il se mettait à genoux et priait, rendant grâce. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. On a voulu l'arrêter. On n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'homme qui persévère devient inarrêtable. La fosse n'a pas mangé sa foi. Sa foi a fermé la gueule des lions. Regarde l'homme bienheureux. Il médite la parole, jour et nuit. Son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Il est écrit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 2 à 3. Méditation, application, multiplication. L'ordre est royal. Regarde l'athlète de Paul. Il se maîtrise pour une couronne. Il s'entraîne quand personne ne regarde. Puis il court pour gagner. Il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je traite durement mon corps. Première épître aux Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Maîtrise de soi, concentration, endurance. Voilà la voie. La croissance précède la reconnaissance. Allons pas à pas. Sanctifie le matin. Donne à Dieu la première parole. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Garde une phrase de cap sur tes lèvres. Répète-la quand la pression monte. Sanctifie le travail, pas pour plaire aux hommes, pour honorer le roi. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Travaille par bloc concentré. Ferme les applications qui volent ton appel. Rends propre. Parle vrai. Livre à l'heure. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. La diligence fabrique un futur que la comparaison ne peut ni donner ni enlever. Sanctifie la bouche. Moins d'explications, plus d'édification. Il est écrit, que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Tes mots construisent ou cassent ta propre concentration. Tu choisis de bâtir. Tu choisis la paix comme arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix chute, fais une pause. Respire. Prie court. Reprends le cap, sanctifie tes relations. Le fer aiguise le fer. Il est écrit, le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la personne de son prochain. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Entoure-toi de voix qui corrigent sans écraser, et qui célèbrent sans flatter. Fuis les conversations où tu dois sans cesse prouver. Choisis les alliances où tu peux croître. Sanctifie tes compétences. L'esprit aime l'excellence. Il remplit de savoir-faire et de sagesse pratique. Il est écrit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, la pierre et le bois. Livre de l'Exode, chapitre 31, versets 3 à 5. Lisse. Apprends. Pratique. Répète. Ce que tu répètes, tu maîtrises. Ce que tu maîtrises, Dieu peut l'amener devant des rois. Il est écrit, vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. La croissance précède la reconnaissance. Sanctifie les petites choses. Jésus a parlé clair. Il est écrit,
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Range avant de partir, rends quand tu as promis, réponds sans tarder, corrige ce qui cloche. La fidélité quotidienne écrit ton autorité de demain. Quand la tentation de prouver revient, souviens-toi de ce cap. Arrête d'expliquer, démontre par le fruit. Il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Le fruit fait ta défense, le résultat ferme les débats. La grâce donne la faveur au temps fixé. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le premier épître de Pierre chapitre 5 verset 6. Et si tu as perdu du temps, ne te condamne pas. Reprends la règle du royaume. Semer, arroser, persévérer. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Tu sèmes aujourd'hui, tu arroses demain. Dieu donne l'accroissement. La croissance précède la reconnaissance, très concret. Choisis une routine courte et vraie. Parole au lever. Travail concentré à heure fixe. Prière de recentrage au milieu du jour. Bilan sobre le soir. Note une leçon. Note une victoire. Remercie. Dors en paix. Recommence. Cette routine n'est pas une prison. C'est une piste d'envol. Elle protège ton appel. Elle canalise ta grâce. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je sanctifie mon temps. Dis, je bâtis une routine de maîtrise. Dis, mon fruit parlera au temps fixé. Il est écrit, rachetez le temps. Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Écrivez-le. Je sacralise mes jours. J'entraîne mon esprit. La croissance précède la reconnaissance. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est de devenir une réponse par le service et l'excellence au lieu de chercher à convaincre par des mots. Le royaume ne promeut pas le bruit. Le royaume élève le service. Il est écrit, celui qui voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Évangile selon Marc chapitre 10, versets 43 à 45. La grandeur selon Dieu n'a pas besoin de prouver. Elle sert jusqu'à ce que le fruit parle. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, servir renvoie à garder, soigner, accomplir. Tu gardes le mandat, tu soignes les gens, tu accomplis ta part avec précision. Il est écrit, chacun selon le don qu'il a reçu le met au service des autres, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Première épître de Pierre chapitre 4 verset 10. Le don ne t'a pas été confié pour débattre, le don t'a été confié pour bâtir. Allons pas à pas. Regarde Jésus. Il lave des pieds avant d'enseigner des foules. Il donne sa vie avant de demander la tienne. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Évangile selon Marc chapitre 10 verset 45. L'argument tombe devant un tablier. La discussion s'éteint devant une œuvre bien faite. La croissance précède la reconnaissance. Le service n'est pas servilité. Le service est autorité à genoux. Tu prends la place basse pour élever les autres. Et Dieu te confie plus. Il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. La fidélité silencieuse fabrique une crédibilité solide. Elle ferme la bouche des critiques. Elle ouvre des portes que la justification n'ouvrira jamais. Regarde Étienne, il sert aux tables avec sagesse et grâce. Puis Dieu l'utilise avec puissance. Il est écrit, Étienne plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. Le couloir du service conduit à la salle d'impact. Regarde Joseph, il sert chez Potiphar, il sert en prison, il sert en interprétant les rêves. La faveur le trouve en train de servir. Il est écrit, l'Éternel était avec Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Le serviteur fidèle devient gestionnaire. Le gestionnaire fidèle devient gouverneur. La croissance précède la reconnaissance. Très concret. Demande-toi chaque matin, à quel problème vais-je offrir une solution aujourd'hui? Un dossier en retard, une personne découragée, un processus confus. Tu apportes clarté, qualité, charité. Il est écrit, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 14. L'amour rend ton excellence crédible. L'excellence rend ton amour visible.
et le ciel joint sa faveur. Il est écrit: tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 4. Travaille comme pour le Seigneur, pas pour les applaudissements, pas pour les likes. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le cœur au roi, les mains au travail, les yeux sur le but. Et quand on te critique, pèse, corrige ce qui est vrai, relâche le reste, puis retourne servir. Mieux vaut la réprimande d'un sage que l'éloge d'un insensé. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Le service te garde teachable. L'orgueil veut prouver, le disciple veut progresser. Donne du poids aux détails. Le détail respecte ceux que tu sers. Il est écrit: vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté est un témoignage. La propreté d'un rendu parle. La ponctualité parle. La parole tenue parle. Tu n'argumentes pas. Tu livres. Tu n'occupes pas l'espace. Tu apportes de la valeur. La croissance précède la reconnaissance. Garde la douceur comme force stratégique. Il est écrit: que votre douceur soit connue de tous les hommes. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. La douceur n'est pas faiblesse, c'est une puissance maîtrisée. Elle désamorce les conflits, elle crée un terrain où le meilleur travail peut naître. Ajoute la constance. Il est écrit: la main des diligents dominera. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24. La diligence accumule des preuves que le monde appelle réussite et que Dieu appelle fidélité. Protège ton motif. Sers pour le roi, pas pour l'image. Cherchais-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Quand le cœur reste pur, Dieu confie davantage, au temps convenable. Il est écrit: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Tu construis aujourd'hui ce que Dieu exposera demain. La croissance précède la reconnaissance. Très concret dans ta journée. Ouvre par une prière courte. Seigneur, fais de moi une réponse pour quelqu'un. Ensuite, choisis un acte de service mesurable. Un dossier livré en avance. Un encouragement précis. Une amélioration d'un processus. Puis termine par un examen sobre. Qu'ai-je rendu utile aujourd'hui? Où puis-je élever la qualité demain? Cette boucle simple transforme des semaines en autorité réelle. Et quand la tentation de prouver réapparaît, souviens-toi de la règle du roi. Le fruit parle mieux que l'argument. Nain Wallace écrit: c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Laisse le fruit parler. Laisse le service convaincre. Laisse l'excellence ouvrir les portes. Dieu se charge de la visibilité. Toi, charge-toi de la visibilité de Dieu dans ton travail. Aligne maintenant ta bouche. Dis: je choisis de servir avec excellence. Dis: je deviens une réponse, pas un débat. Dis: mon fruit parlera pour moi. Il est écrit: celui qui voudra être grand, qu'il soit votre serviteur. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 43. Écrivez-le. J'arrête de convaincre par des mots. Je convainc par le service et l'excellence. La croissance précède la reconnaissance. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est d'aimer la correction et de devenir enseignable, afin d'accélérer ta croissance sans gaspiller ton énergie à prouver. La correction n'humilie pas le juste, elle l'aiguise. Il est écrit: celui qui aime la correction aime la science. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 1. Il est écrit encore: donne au sage, et il deviendra plus sage. Livre des Proverbes, chapitre 9, verset 9. Quand tu embrasses la correction, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté, tu gagnes en autorité. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, corriger, c'est redresser. Dieu redresse pour te faire tenir plus droit et porter plus loin. Allons pas à pas. Commence par une prière simple et courageuse. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 23. Tu invites la lumière, tu renonces au masque, tu passes de prouver à apprendre. La paix revient, car la vérité libère. Il est écrit: connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Regarde David quand Nathan parle. Le roi aurait pu se défendre. Il s'abaisse, il confesse, et Dieu relève. J'ai péché contre l'Éternel. Deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 13. L'histoire ne retient pas sa justification. Elle retient sa restauration. Voilà la loi du royaume. L'humilité ouvre un futur que l'orgueil ferme. Il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Regarde Apollos. Éloquent, zélé, mais incomplet. Priscille et Aquilas le prennent à part, le forment plus exactement. Il reçoit, puis son utilité explose. Il est écrit « Ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 26. Il n'a pas perdu du temps à prouver qu'il savait déjà. Il a gagné en précision, et Dieu l'a étendu. Regarde les Proverbes. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 6. La correction d'un vrai frère coupe ce qui te ralentit. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Cherche des voix qui élèvent, pas des foules à convaincre. 2 ou 3 regards sages valent mieux que 1000 avis bruyants. La croissance précède la reconnaissance, très concret. Quand une remarque arrive, respire, pèse, demande « Qu'est-ce que Dieu veut me montrer ici ?» Si c'est vrai, corrige vite. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Si ce n'est pas vrai, relâche sans amertume. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ensuite, transforme la correction en protocole de progrès. Note l'angle faible. Cherche la sagesse. Il est écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Puis pratique jusqu'à ce que le geste devienne naturel. Le résultat parlera mieux que n'importe quelle défense. Nain Wallace écrit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 20. Dans le travail, garde un carnet d'amélioration. Une ligne par jour, un point à affiner, un pas fait, une victoire. Cette trace te délivre du besoin de prouver. Tu vois ta progression, tu rends grâce, tu ajustes. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. La constance transforme une suggestion en compétence, une compétence en autorité. La croissance précède la reconnaissance. Dans les relations, choisis des conseillers de conscience, pas des flatteurs, des sages. Donne-leur la permission de te dire vrai et honore leurs paroles en appliquant au moins un point concret. Le faire aiguise le faire, et un homme aiguise la personne de son prochain. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Cette alliance te garde teachable. Elle te protège des angles morts qui coûtent cher quand on veut prouver au lieu d'apprendre. Dans l'âme, surveille l'orgueil blessé. Quand il s'agite, souviens-toi que tu ne travailles pas pour avoir raison, tu travailles pour être utile au roi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. L'œil du Seigneur pèse plus que 1000 commentaires. L'approbation du ciel vaut plus que tous les podiums. Et, au temps fixé, Dieu parlera pour toi. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Si tu as craint la correction par peur d'être diminué, écoute bien. La correction ne te diminue pas. Elle diminue ce qui te diminue. Elle retire le superflu. Elle affine l'essentiel. Elle te rend plus simple, plus précis, plus solide. C'est ainsi que Dieu construit des hommes et des femmes de poids. Et quand la porte s'ouvre, tu n'as plus rien à prouver. Tu as quelque chose à déposer. Aligne maintenant ta bouche. Dis, j'aime la correction qui me grandit. Dis, je choisis l'humilité et la précision.
Dis, je deviens enseignable, et mon fruit parlera. Il est écrit, celui qui aime la correction aime la science. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 1. Écrivez-le. J'arrête de prouver, j'apprends et j'applique. La correction devient accélérateur. La croissance précède la reconnaissance. Le sixième principe que je voudrais que vous compreniez est d'honorer la loi des saisons. Sème, arrose, persévère et laisse Dieu te établir. Tu ne perds plus ton temps à prouver. Tu investis ton temps à croître. Il est écrit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Le royaume avance ainsi. D'abord la semence, ensuite la tige, puis l'épi. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, patience signifie supporter et demeurer. Tu demeures sous le processus de Dieu. Tu supportes la pression sans te détourner du but. Il est écrit, la vision est encore pour un temps fixé. Elle parle de la fin. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Attends actif, attends productif, attends dans la paix. Il est écrit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 7. Le silence stratégique te protège des débats qui brûlent ton huile. La croissance précède la reconnaissance. Regarde l'enseignement de Jésus sur la semence. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence. La semence germe et croît, il ne sait comment. Évangile selon Marc chapitre 4 versets 26 à 28. Tu fais ce qui t'appartient, semer, arroser, garder. Dieu fait ce qui lui appartient, faire croître. Tu quittes la course de la preuve. Tu entres dans la cadence de la moisson certaine. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Regarde Joseph. Il serre en bas comme s'il était déjà en haut. Sa fidélité devient échelle. Quand l'heure sonne, il est prêt. L'Éternel était avec Joseph. Livre de la Genèse chapitre 39 verset 2. Regarde David, oint en secret, il retourne aux brebis. Jour après jour, il polit sa fronde et son cœur. Le jour de Goliath, il n'a rien à prouver. Il a quelque chose à déposer. Regarde Abraham. La promesse a une horloge divine. Il est écrit, il a fait toute chose bonne en son temps. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. La croissance précède la reconnaissance. Allons pas à pas. D'abord, sème chaque jour. Parole dans l'esprit. Excellence dans le travail. Bienveillance dans les relations. Il est écrit, celui qui sème avec libéralité moissonnera avec libéralité. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Ensuite, arrose. Répète ce qui est juste jusqu'à ce que cela devienne naturel. Il est écrit, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Enfin, garde le chant. Protège ton cœur de la comparaison et ton agenda des distractions. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Tu comptes tes jours pour que tes jours comptent. Quand la pression du tout de suite s'invite, oppose la loi du royaume, foi et patience. Il est écrit, par la foi et la patience, on hérite des promesses. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. La foi te lance, la patience t'amène. Ensemble, elles te traversent les saisons sans t'égarer dans la justification publique. Tu laisses Dieu parler pour toi au temps convenable. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Première épître de Pierre chapitre 5 verset 6. Très concret dans ta journée. Le matin, sème une parole claire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Au travail, arrose par des blocs concentrés et un rendu propre. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Au milieu du jour, garde ton cœur par une prière courte. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Le soir, récolte une leçon, note une amélioration, remercie, dors en paix, recommence. La croissance précède la reconnaissance. Quand une porte tarde à s'ouvrir, ne fabrique pas une scène, fortifie la racine, révise ta compétence. Affine ton caractère, clarifie ton pourquoi. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. La porte qui vient de Dieu ne demande pas d'écrit, elle demande un outil prêt. Et l'outil prêt, c'est toi, formé dans le secret, affermi par la patience, utile au moment exact. Si une critique t'appelle au duel, réponds par la constance. Pèse, garde ce qui est vrai, corrige vite. Relâche le reste, retourne au champ. Le fruit fermera la discussion. Il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Le fruit parle mieux que la défense. Le résultat crédibilise mieux que le discours. Souviens-toi enfin de cette boussole. Tu n'attends pas passivement. Tu avances paisiblement. Tu n'expliques pas sans fin. Tu bâtis sans bruit. Tu ne poursuis pas l'instantané. Tu obéis à la saison. Et la saison livrera sa moisson. Le juste fleurira comme le palmier. Livre des Psaumes, chapitre 92, verset 12. Aligne maintenant ta bouche. Dis, j'honore la loi des saisons. Dis, je sème. J'arrose, je persévère. Dis, Dieu me placera au temps convenable. Il est écrit, par la foi et la patience, on hérite des promesses. Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 12. Écrivez-le. Je quitte la précipitation. J'embrasse la patience. Mon fruit parlera au temps fixé. La croissance précède la reconnaissance. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de laisser Dieu te justifier pendant que tu avances en paix, ancré dans ton identité en Christ. Quand tu cesses de te défendre, Dieu peut te établir. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Il est écrit encore, recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Étymologiquement, justifier signifie déclarer juste. En Jésus, Dieu t'a déclaré juste. Tu ne vis plus pour prouver ta valeur. Tu vis pour manifester sa grâce. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Chercher à convaincre tout le monde, c'est perdre la boussole. Chercher à plaire à Dieu, c'est garder le cap. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La croissance précède la reconnaissance. Allons pas à pas. D'abord, garde le silence stratégique. Le silence n'est pas une fuite, c'est une foi qui choisit ses combats. Jésus, insulté, ne rendait pas l'insulte. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de prière et de maîtrise. Il laisse l'onction parler au temps fixé. Ensuite, protège la paix comme arbitre. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix te dit quand répondre et quand te taire, quand agir et quand attendre. La paix n'est pas molle, elle est royale. Elle garde ton cœur des duels inutiles. Elle te rend précis dans l'action.
La croissance précède la reconnaissance. Puis choisis la joie comme résistance. La joie du Seigneur est ta force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 4. La joie ferme la porte à la comparaison. La joie garde l'âme légère pour apprendre, servir, persévérer. Quand l'anxiété cogne, tu pries court, tu remercies, tu reprends le cap. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Regarde Joseph. Calomnié, oublié, il ne se met pas en campagne pour laver son nom. Il sert, il interprète, il demeure fidèle. Quand l'heure sonne, Dieu le fait monter. L'Éternel était avec Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Regarde David face à Saül endormi. Il pourrait prouver sa loyauté par un geste spectaculaire. Il épargne, il laisse Dieu juger. Son cœur reste net. Plus tard, Dieu le confirme. Regarde Moïse à la mer. Le peuple crie. Dieu ouvre un chemin. Tu avances. Dieu défend. La croissance précède la reconnaissance. Quand une langue se lève contre toi, traite le fond et remets le reste à Dieu. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Tu condamnes à la sentence par la vérité. Tu bénis la personne par charité. Tu continues ta route sans duel prolongé. Quand l'élévation doit venir, elle ne vient pas des hommes. Il est écrit, « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est juge. » Livre des Psaumes, chapitre 75, versets 6 à 7. Ancre-toi chaque jour dans l'identité. Tu es fils, tu es fille, tu es serviteur du roi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. L'identité éteint l'urgence de prouver. Elle libère l'énergie pour croître. Tu parles moins de toi, tu parles plus de ce que Dieu fait. Tu recherches moins le spectacle, tu recherches davantage la fidélité. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Très concret. 3 gestes quand la pression de prouver revient. Premier, posture. Redresse-toi intérieurement et dis à voix basse, « Jésus, je me confie en toi. » Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 7. Deuxième, priorité. Choisis un acte de service mesurable à faire aujourd'hui. Un dossier livré, une personne édifiée, un processus clarifié. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Troisième, parole. Remplace la défense par une confession de foi. Testez alors que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Tu laisses le fruit parler pour toi. La croissance précède la reconnaissance. Si on te presse d'expliquer ta valeur, réponds avec douceur et cap. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect. Première épître de Pierre chapitre 3 verset 15. Tu expliques l'essentiel, puis tu retournes bâtir. Pas de polémique sans fin, pas de scène improvisée. Tu gardes le rythme, prière, parole, travail propre, amour actif. Dieu se charge du micro. Toi, charge-toi du message. Et si tu t'es trop défendu hier, ne te condamne pas. Reprends la voie royale. Identité, paix, service, patience. Il est écrit, la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 3. Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Il élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 6. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je laisse Dieu me justifier. Dis, je garde la paix et je poursuis l'excellence. Dis, mon identité est en Christ, mon fruit parlera. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Livre de l'Exode chapitre 14 verset 14. Écrivez-le. Je cesse de me défendre, je demeure dans la paix. Dieu m'établit au temps convenable. La croissance précède la reconnaissance. David d'abord. Oint en secret, il retourne aux brebis. Pas de scène. De la croissance. Il affûte sa fronde. Il affermit son cœur. Quand Goliath rugit, David ne cherche pas à prouver. Il démontre ce qu'il a bâti loin des regards. Il est écrit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur.
Premier livre de Samuel chapitre 16, verset 7. Et encore, ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Premier livre de Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Le géant tombe parce qu'un jeune homme a grandi dans l'ombre. La croissance précède la reconnaissance. Ne force pas la visibilité. Forme ta capacité. Quand l'heure sonne, Dieu te place. Il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 20. Daniel ensuite. Terre étrangère. Pression intense. Il garde une routine sainte. Fenêtre ouverte vers Jérusalem. Cœur ouvert vers Dieu. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Livre de Daniel chapitre 1, verset 8. Il est écrit encore, il se mettait à genoux et priait, rendant grâce. Livre de Daniel chapitre 6, verset 10. Résultat, une sagesse constante, une excellence tangible. Le roi les trouva 10 fois supérieurs. Livre de Daniel chapitre 1, verset 20. Pas besoin de prouver, il laisse le résultat parler. La fosse au lion n'éteint pas un homme qui a grandi en silence. La maîtrise de soi gouverne la salle des rois. La croissance précède la reconnaissance. Allons pas à pas. Garde ton axe, pre-simple. Travail propre. Reste fidèle. Dieu se charge de la portée. Regarde Apollos. Éloquent, zélé, mais incomplet. Il parle bien. Il manque une précision. Priscille et Aquilas le prennent à part. Il l'affine, il reçoit, il grandit. Puis il devient tranchant pour le royaume. Il est écrit, ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. L'orgueil aurait voulu prouver. L'humilité a choisi d'apprendre. Et Dieu a élargi son influence. Voilà la voie royale. Enseignable aujourd'hui, utile demain. La croissance précède la reconnaissance. Joseph enfin, calomnié, oublié, mais jamais désaxé. Il sert chez Potiphar. Il sert en prison. Il interprète avec droiture. Quand la porte du palais s'ouvre, il n'a rien à vendre. Il a quelque chose à déposer. Il est écrit, l'Éternel était avec Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Et le Pharaon conclut, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 38. La croissance dans l'ombre prépare la gouvernance en plein jour. Le fruit crédibilise ce que les mots n'auraient jamais imposé. La croissance précède la reconnaissance. Ces trajectoires convergent. Cœur formé avant la couronne. Routine fidèle avant la renommée. Correction acceptée avant l'extension. Service constant avant l'élévation. Le royaume valide ce qu'il a d'abord éprouvé. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Alors respire, sors de la course à la preuve, entre dans la cadence de la construction, ouvre la parole, garde la paix, sers avec excellence. Laisse Dieu parler pour toi au temps fixé. La croissance précède la reconnaissance. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Allons pas à pas. Commence chaque journée par l'alignement, pas par l'algorithme. Dis à voix haute, Seigneur Jésus, je choisis la croissance, pas la preuve. Il est écrit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Ouvre l'écriture, garde une phrase de cap. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Demande la clarté. Il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Dans la famille, remplace le besoin d'expliquer par le choix d'incarner. Bénis par les prénoms au lever. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Pratique une minute d'écoute réelle avant toute réponse. La douceur garde l'atmosphère. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. Au soir, une gratitude précise pour un progrès, même petit. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La maison apprend à célébrer la croissance, pas le bruit. La croissance précède la reconnaissance. Au travail, sert avec excellence, sans scène. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23.
Organise tes heures en blocs concentrés. Coupe ce qui distrait. Livre propre et à l'heure. La constance bâtit ta crédibilité. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Affine ton savoir-faire chaque semaine. L'esprit aime l'excellence. Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Quand la critique arrive, pèse-la, corrige ce qui est vrai, relâche le reste, retourne servir. Mieux vaut la réprimande d'un sage que l'éloge d'un insensé. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Dans ton appel, reviens au lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Clarifie ton but sous la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Écris un objectif humble et mesurable pour aujourd'hui. Un service rendu, une compétence répétée, une âme édifiée. Laisse l'amour donner forme à l'excellence. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 14. La croissance précède la reconnaissance. Sanctifie ton temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Matin, paroles courtes et prières simples. Milieu du jour, pause de respiration et de recentrage. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Soir, bilan sobre, une leçon, une victoire, une grâce. Dors en paix. Recommence. L'atelier intérieur devient durable. La croissance précède la reconnaissance. Gère la comparaison comme un voleur d'huile. Quand elle frappe, réponds par l'identité et la mission. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Fixe tes yeux sur le but, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Choisis 2 ou 3 voies qui t'aiguisent et t'apaisent. Le faire aiguise le faire. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Évite les foules qui te forcent à prouver. Recherche les frères qui t'aident à progresser. La croissance précède la reconnaissance. Gestion spirituelle de l'énergie. Discerne tes combats. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Le silence stratégique protège ta force créative. Tu expliques l'essentiel puis tu bâtis. Laisse le fruit parler. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Et quand la porte tarde, reste fidèle. Par la foi et la patience, on hérite des promesses. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. La croissance précède la reconnaissance. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Tiens-toi debout, main sur le cœur, dis lentement « Jésus, je quitte la course à la preuve ». Inspire et dis « Je choisis la croissance ». Expire et dis « Je garde la paix ». Lise à voix haute. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Proclame ensuite « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce ». Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 52. Écris un pas concret à faire avant ce soir. Un rendu d'excellence, une amélioration mesurable, un acte d'amour précis. Fais-le sans théâtre. Dieu voit en secret. La croissance précède la reconnaissance. Maintenant, engage publiquement ta foi en commentaire. Copie et colle. Aujourd'hui, je choisis la croissance, pas la preuve. Je sers avec excellence, je garde la paix. La croissance précède la reconnaissance. Reviens à cette phrase matin et soir. Laisse-la guider tes choix. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis, je quitte la course à la preuve, j'embrasse la croissance. Dis encore, je quitte la course à la preuve, j'embrasse la croissance. Il est écrit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Je fixe mes yeux sur Jésus. Je sanctifie mon temps. Mon cœur se calme. Ma route s'éclaire. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens chapitre 1, verset 6.
La comparaison tombe, la paix gouverne. La croissance précède la reconnaissance. Je proclame l'intelligence renouvelée. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Je pense selon la parole, j'agis selon la parole, je persévère selon la parole. Il est écrit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu réussiras dans tes entreprises. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je sers avec excellence. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Mon travail devient témoignage. Mes fruits deviennent langage. La croissance précède la reconnaissance. Je renonce à plaire aux foules. Je choisis de plaire à Dieu. Il est écrit « Cherchais-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Je dépose l'orgueil. J'accueille la correction. Il est écrit « Celui qui aime la correction aime la science. » Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 1. La discipline ne me pèse pas. Elle me façonne. Il est écrit « Toute correction paraît d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. La croissance précède la reconnaissance. Je sanctifie mes jours. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Je sanctifie mes paroles. Il est écrit « Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Je sanctifie mes combats. Il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Je confie mon chemin. Il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. La croissance précède la reconnaissance. Je choisis la joie comme force. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Je marche humblement. Il est écrit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Je laisse ma lumière parler. Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Aujourd'hui, je ferme le besoin d'expliquer. J'ouvre l'atelier de croître. J'honore Dieu dans l'invisible. Il m'établira dans le visible. La croissance précède la reconnaissance.